Bonjour Frédéric, écoute, moi je suis le fondateur, l'un des 3 fondateurs de WheezyShop, une solution e-commerce qui se dénote parce qu'on est la seule solution e-commerce à la performance. C'est-à-dire qu'on prend un pourcentage sur le chiffre d'affaires des e-commerçants et en contrepartie, ça comprend à la fois l'hébergement, le support, l'accompagnement, les outils techniques, toutes les mises à jour. Bref, on fait tout pour que le client réussisse. D'accord. Alors justement, comment on réussit dans l'e-commerce Quels sont les petits trucs qu'on va mettre en place maintenant? Qu'est-ce qui va différencier un e-commerce qui aura du mal à un e-commerçant qui va vraiment décoller? Alors d'abord, faut anticiper un petit peu son démarrage. C'est-à-dire qu'il faut déjà faire attention à son budget. Pas tout mettre dans le site internet, plutôt garder son budget pour le marketing, pour ses opérations de communication, pour son stock, enfin des choses qui sont vraiment dans le business, quoi. Donc ça, c'est souvent une erreur qu'on rencontre. Les gens mettent beaucoup trop d'argent dans la création du site, qui au final c'est juste un outil. Et après, ils se démodent vite en plus, donc c'est un petit peu dommage de faire ça comme ça. Il vaut mieux faire venir les clients. Exactement. Le site, c'est juste un des moyens. Exactement. Le plus important, c'est d'avoir d'abord du trafic. Voilà. Le deuxième conseil. Alors, le deuxième conseil, c'est aussi d'arriver à se différencier. C'est sûr qu'aujourd'hui, il y a tellement de concurrence sur Internet que si on n'a pas des produits ou un positionnement un peu différent, que ce soit dans le service, dans les prix, dans la façon de présenter les choses, en tout cas, il faut trouver quelque chose de différent par rapport à ses concurrents. Justement, dans la soirée ce soir avec des formidables commerçants, est-ce que tu as un ou deux exemples de gens qui ont réussi à se différencier comme ça sur leur marché qui était pourtant un petit peu saturé? Ouais, bien sûr. Alors, déjà, par exemple, la gagnante de l'année dernière, Mon Petit Bikini, qui elle a réussi à devenir numéro 1 des ventes de maillots de bain, alors qu'elle partait de rien. Elle a commencé dans son garage, donc voilà, donc c'est quand même une belle success story. Et juste parce que elle a fait les choses bien. C'est-à-dire que elle a d'abord essayé de trouver des produits qui étaient intéressants. Elle a fait un blog pour bien expliquer tout ce qu'elle faisait, pour présenter ses produits. Elle a réussi à s'entourer de marques un peu reconnues. Et puis voilà, elle a trouvé le bon positionnement prix. Elle a surtout aussi réussi à fédérer un beau réseau, une belle communauté, donc que ça soit sur les réseaux sociaux, de gens intéressés, voilà. Et du coup, c'est vrai que ça a explosé son business. Donc des bons produits, parler, être proche du client et connaître leurs besoins. C'est les bases de toute façon du commerce, mais voilà, c'est important aussi de se souvenir que dans le e-commerce, c'est du commerce, quoi, donc déjà revenons à ces fondamentaux, quoi. Alors est-ce qu'il y a un troisième conseil que tu donnerais aux gens qui veulent se lancer? Alors moi, ce que je pourrais leur donner, c'est aussi de partager leurs projets, c'est-à-dire d'en parler, de s'entourer de professionnels, de gens qui sont justement du métier, qui pourront peut-être leur donner des conseils et leur faire gagner beaucoup de temps. Parce que souvent, on va essayer de démarrer un petit peu comme ça tout seul, dans son coin, ou alors on va lire un petit peu des choses sur Internet, mais ça suffit peut-être pas forcément. Donc c'est super, voilà, de lire des blogs, de regarder des vidéos comme ça. Déjà, c'est un super moyen, mais on peut aussi s'entourer de gens qui ont l'habitude, qui s'y connaissent, que ce soit des e-commerçants, soit des prestataires, mais qui vont leur donner un petit peu les clés justement, ou en tout cas pouvoir confronter son projet, puis qu'eux puissent donner leur avis. Voilà. Alors mon 4e conseil, c'est aussi de faire attention, quand on va faire son marketing, de ne pas mettre tous ses œufs dans le même panier. C'est-à-dire que souvent, on voit, il y a de la Google dépendance. Voilà, on met tout sur Google AdWords ou on base tout sur le référencement naturel, voilà. Et puis au final, on peut pas savoir exactement qu'est-ce qui va se passer. Google peut changer une règle, il peut y avoir un concurrent qui va mettre beaucoup plus de budget et puis les prix vont s'envoler. Donc c'est très important de panacher un petit peu sa visibilité sur Internet. Et donc justement, nous ce soir, on annonce justement dans ce cadre de cette soirée en fait, une annonce importante pour nous. C'est le rachat d'une entreprise. Donc c'est notre première acquisition, c'est l'entreprise Coalid. Coalid édite des guides shopping. Vous avez peut-être croisé en cherchant des idées cadeaux, notamment il y a uncadeau.com, pourbébé.com, archigourmet. Voilà, il y en a 4-5 comme ça qui sont très thématiques et très ciblés. Et en tout, ça fait 3,2 millions de visiteurs uniques par an, de gens ultra qualifiés qui cherchent des produits. Et donc, nous, notre but en le rachetant, puisqu'on a des milliers de commerçants aussi qui cherchent justement à avoir de la visibilité, c'est de matcher un peu les deux. Et donc là, on est la première solution e-commerce au final à avoir le panel complet, d'aller jusqu'à la visibilité, de dire, voilà, même si on est tout petit et qu'on n'est pas encore très connu, on peut avoir déjà des visites sur son site, des gens qui achètent. Merci pour toutes ces informations. Si vous voulez en savoir plus, on va sur quel site internet? WheezyShop.fr. Et puis voilà, puis il faut suivre aussi notre blog où on annonce un petit peu toutes les nouveautés et puis surtout on donne des conseils aussi, comme tu sais bien le faire aussi. Merci, à bientôt. Merci, au revoir.